Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, on va essayer de partager ensemble quelques paroles de Torah, que toutes ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema de David Ben Noah, Bezrat Hashem, qu'il y ait une Refoua Shelema parfaite, complète et rapide, Bezrat Hashem. Amen. Donc, on remarque que, Baruch Hashem, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas parlé, mais on remarque que des parachiotes de ces dernières semaines, celle de la semaine dernière, de Toldot, celle de Vayetse d'hier, et celle de la semaine qui vient, Vaishlach, sont des parachiotes évidemment qui sont communes, qui sont reliées ensemble, qui ne sont pas faites juste une à côté de l'autre pour rien. Et on remarque principalement qu'il y a un Inyan qui est abordé dans ces parachiotes, c'est le Inyan de Yaakov. On remarque que principalement, on voit que ces parachiotes traitent de notre patriarche Yaakov. Et on sait que Yaakov, on parlait tout à l'heure de Shlemut Yosef, et Yaakov, c'est l'Ish Shalem, c'est l'homme parfait par excellence. C'est l'homme parfait par excellence, Yaakov. C'est celui qui a réussi, comme je le dis souvent, en tant que juif, les Chazal nous disent que le but à atteindre, c'est l'équilibre. L'équilibre entre les différentes midot, dans une mida elle-même, trouver un équilibre parfait. L'équilibre, c'est le bonheur. Et Yaakov, il avait trouvé cet équilibre-là, d'abord par son ascendance, du fait que Hachem avait fait en sorte que le trot de Chesed de Abraham sorte chez Ishmaël, le trot de Gvura de Yitzhak sorte chez Esav. Et Yaakov avait pris le Tif Eret, ce qu'on appelle le Tif Eret, c'est-à-dire la splendeur. Cette splendeur-là, c'est l'équilibre. L'équilibre d'un homme parfait. Évidemment, Yaakov, il avait ces prédispositions-là grâce à ses ascendants. Mais il a dû travailler pour. Il a travaillé énormément toute sa vie. Il a eu énormément d'épreuves. Peut-être des patriarches, celui qui a le plus d'épreuves. C'est d'ailleurs, selon ce qu'on voit, la Torah, c'est l'homme, en tout cas parmi les trois patriarches, même si on peut appeler ça plus des anges que des hommes, mais ça reste des hommes. Et alors, sur laquelle la Torah s'étend le plus. Pourquoi? Parce qu'on est des béné Israël. C'est-à-dire que dans la paracha cette semaine de Vaishlach, on va voir que Yaakov va se battre contre l'ange de Esav, comme vous le savez, et il va devenir Israël. Et c'est la finalité, c'est la ma'ala, c'est la finalité de tout son travail pour arriver au niveau le plus haut qui peut être, c'est-à-dire le niveau d'Israël. Et de ça, même si c'est pas un nouveau nom qu'on lui donne. On le remarque dans les mots de la paracha, dans les mots de la Torah, hein, l'ange ne vient pas lui ajouter un nom. Il vient dévoiler en lui qu'il y a une notion d'Israël qui n'était pas encore présente, qui n'était pas encore assez forte pour se dévoiler clairement, tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas fait toutes les étapes qu'on va voir aujourd'hui, pour finalement finir avec le combat fatidique contre l'ange de Esav, donc contre l'aspect spirituel. Il a commencé avec l'aspect physique de Esav, avec la paracha de Toldot, il va finir avec l'aspect spirituel de Esav, et entre-temps il va passer par la vanne, par Vayetse. Ces trois étapes-là vont faire de lui Israël, et de là on va s'appeler les béné Israël, puisque grâce au fait qu'il arrive à devenir Israël, il va devenir tellement parfait que plus aucun parmi les 12 tous seront tzadikim. Tous ses enfants vont devenir tzadikim parce que lui va devenir un tzadik parfait, va devenir ce qu'on appelle l'homme idéal. Et on va voir en quoi ça consiste d'être un homme idéal, parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Parce qu'on est les béné Israël, et en tant que tel, on doit suivre la voie de nos patriarches, on doit suivre la voie de Yaakov Avinu, puisqu'il est celui par lequel tout passe. Toute la bracha va passer, c'est lui qui a pris la bracha de Yitzhak, lui-même qui l'a pris de Abraham. Et on voit qu'il y a un inyan très important, on le voit dans la paracha de Toldot, où il y a cette confrontation entre Esav et Yaakov, où finalement il y a une très grande, la Torah nous donne une très grande importance sur celui qui va récupérer les brachot, du patriarche, et on voit que Yaakov il récupère les brachot. On va revenir un petit peu en arrière sur la paracha de Toldot pour comprendre un peu déjà dans ce inyan là des brachot, qu'est-ce qui était si important à aller chercher. Alors vous comprenez que en vérité le secret il est que pour Yaakov c'était plus une klala qu'une bracha de récupérer les brachot de Yitzhak. C'était plus une malédiction qu'une bénédiction. Pourquoi? Rabbi Nathan il explique dans l'écouté à la Chot que
comment c'est possible que Yitzhak, aussi grand qu'il ait été, il n'ait pas été capable de voir chez Esav le rachat qu'il a été. Alors, le Baal Shem Tov, il nous dit, à travers sur la paracha de Toldot, il nous dit de là on apprend qu'un père, il ne peut pas voir le mal chez son fils. Il va voir le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak, il va voir le bien? C'est pas qu'il savait pas que son fils était rachat, c'était Yitzhak. Yitzhak, il avait Ruach HaKodesh, quoi, il voit pas que son fils il est rachat. Alors, première explication, première déduction qu'on a trouvée dans les Midrashim, c'est que on voit déjà que le jour où normalement, c'est quoi ce Inyan là que Yitzhak il demande pour bénir Esav, il demande de la nourriture. Comment Yitzhak, tu es spirituel, kulo Torah, kulo Kodesh, quoi, tu as besoin de manger pour bénir ton fils, quoi, tu n'as pas besoin, tu peux pas le donner une bénédiction directe comme ça, tu as besoin de manger, ça va t'amener quelque chose. Alors regardez comment c'est amok, comment c'est profond l'explication des sages et comment ils rentrent dans la profondeur des choses, en particulier dans le Zohar. Il explique, et Rabbi Nathan dans l'Écoute Halachot, il explique que dans le monde, il y avait deux forces. Et le Zohar, il dit que la Neshama de Esav, elle est plus grande, elle vient d'un plus haut niveau que celle de Yaakov. C'est-à-dire que dans le ciel, quand ils ont fait descendre deux Neshamot, celle de Esav, elle vient d'un monde plus haut que celui de Yaakov. Alors on voit que Béhémet, ça ne s'est pas concrétisé comme ça dans la terre. Pourquoi? Parce que plus on est haut, plus évidemment vous savez que le Yetzer Hara est grand. Et le Yetzer Hara de Esav était extrêmement grand. Et malheureusement, malgré tous les potentiels, comme j'ai dit même avec Yaakov, malgré tout le potentiel qu'on peut te donner dans la vie, c'est à toi de le concrétiser. C'est à ton choix de faire le bien ou le mal. Comme on a dit, Akol Mina Shamayim Chut Mira Shamayim, on répète beaucoup cette phrase de la Gemara, mais c'est une phrase qui est sodite. Il faut comprendre que malgré qu'on t'a mis un potentiel, on t'a mis sous un certain mazal, on t'a mis avec certains parents, peut-être bien, peut-être pas bien, chacun connaît comment il a été, mais il t'importe à toi et c'est entre tes mains de diriger ta vie. Avec le potentiel qu'on t'a donné, on ne te demande pas d'aller plus haut que ton potentiel, mais il y a une certaine capacité. Et la capacité de Esav, elle était énorme. Bon, la capacité de Esav, elle était énorme. S'il avait réussi à contrôler son Yetzer Hara, il aurait été plus grand que Yaakov. Et qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est où qu'il devait être capable de contrôler son Yetzer Hara? Est-ce qu'il devait être Ishtam Yoshev Ohalim comme Yaakov? Non. On ne peut pas demander à Esav d'être celui qui étudie toute la journée au Beth Midrash. On ne peut pas, parce que Esav, c'est pas dans ses capacités, c'est pas dans son génétique spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on pouvait demander à Esav? Et qu'est-ce que Hachem demandait à Esav? Qu'est-ce qu'il demandait à Esav selon vous? Chava. Il est grand dans son domaine. Et c'est quoi son domaine? La Gashmiut. Il devait être grand dans la Gashmiut. Esav devait être quelqu'un de grand dans la Gashmiut. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de grand dans la Gashmiut? C'est qu'il devait être capable d'aller chercher la nourriture, d'aller chercher la Gashmiut et de le mettre au service de son frère. C'est-à-dire qu'en vérité, au service du tzaddik, au service de celui qui Ishtam Yoshev Ohalim. C'est ça que devait faire Esav. C'était ça le rôle de Esav. Le rôle de Esav. Et pourquoi est-ce que Yitzhak, il a continué à aimer Esav? La Torah nous dit parce qu'il lui donnait à manger, parce qu'il lui mettait la nourriture dans sa bouche, parce qu'il a dit, si à Esav, moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je demande on va reprendre des idées qu'on a vues hier. Pourquoi est-ce que je demande à Esav de me donner à manger? Parce que je veux lui l'éduquer. Que son rôle dans la vie, c'est de donner à manger au tzaddik. Quand moi je serai parti de ce monde, le tzaddik, ça va être Yaakov. Et il doit être habitué, il doit avoir dans son éducation que c'est à lui à servir le tzaddik, que lui il va dehors, il cherche, il va chasser, il a ce pouvoir-là, il a cette capacité-là, il a cette grandeur-là, mais cette grandeur-là, elle est au service du tzaddik. Et s'il la met au service du tzaddik, Béhémet, il est plus grand que le tzaddik. S'il arrive, lui, à aller chercher, à aller sortir dans le monde, à aller se battre dans le monde, et à aller travailler, malgré toutes les tentations, malgré tous les problèmes, il reste chalem, il reste droit, et il fait tout cela en pensant que c'est dans le but de servir le tzaddik, alors Béhémet, il a une neshama plus grande que le tzaddik. Et ça, c'était le rôle de Esav. Et Esav, il avait ça en lui potentiellement, il aurait pu le concrétiser. Mais il a fait un choix, et ce choix, c'est de ne pas le concrétiser, et au contraire, d'empirer sa situation. Donc là, on a une réponse de Myriam Touzi qui nous dit
Donc il était là pour soutenir les Sadikim, pour soutenir Yaakov. Exactement. Son but, la création de Esav, c'était pour soutenir Yaakov, comme Issachar et Zevulun. Exactement le principe. Et pourquoi il y a eu Issachar et Zevulun dans le peuple d'Israël? À cause des brachot. Puisque maintenant Esav ne faisait pas son rôle, alors maintenant, Rivka, elle a compris que c'est donc Yaakov qui doit récupérer. Parce que Esav, s'il prend les brachot, il va les utiliser pour le mal. Il va jamais, même la couleur de la viande, il ne va pas l'avoir, Yaakov. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Rivka, elle a dit, mon fils, je sais ce qui s'est passé dans mon ventre. On voit dans le parachat de Toldot, au début de la paracha, lorsque les deux se battent, elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est inquiète. Et là, elle va voir son Rav, Shem, qui est le Rav de la génération. Elle va voir Hachem, c'est-à-dire elle pose une question à Hachem, nous dit la Torah, mais c'est qui répond? C'est Shem. C'est-à-dire c'est le Rav de la génération qui répond. C'est comme ça qu'on va voir Hachem. On ne va pas voir Hachem Stam, on va voir Hachem chez le Rav. On demande au Rav, et le Rav par Ruach HaKodesh. Bon, Hachem, on a aujourd'hui, tu vois, Rav Kanievski, Rachtelman, c'est clair qu'il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh. Il y a des Gaon qui ont Ruach HaKodesh. Elle a appris de Sarah, par exemple, quand elle a le Ruach HaKodesh, Sarah, on voit que nos mères, elles sont plus grandes que nos pères. Exactement ce qu'on a dit. Sarah, on lui dit il faut expulser Ishmaël, elle va voir Abraham. C'est pas on lui dit, elle sait qu'il faut expulser. C'est elle qui voit que c'est pas bon pour son fils Israël. Et Abraham l'écoute. Abraham n'écoute pas au début. Il attend, il est en. Alors tu dis que. Et là on voit pour Rachel, pour Rivka. Elle va pas dire à son mari, bah voilà. Alors on va expliquer pourquoi. C'est une très bonne question. Alors tu dis, premièrement, il y a une notion très importante à comprendre que tu relèves, qu'on a. Hein? C'est la réincarnation de ça. Voilà, Chazak. Alors le Inyan, c'est exactement. Le Inyan, c'est que ce que dit Asher, c'est que Bémet, on voit que premièrement, il y a un Inyan que les femmes, elles ont ce sixième sens-là, cette capacité-là. Lorsqu'elles ont, je mets un bémol, lorsqu'elles ont un niveau de tsniout et d'intériorité très 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 prononcé et très développé, elles ont cette capacité-là de voir des choses que le mari ne voit pas, en particulier dans l'intérieur de la maison, en particulier chez les enfants, et avec lesquels en général elles sont beaucoup plus en contact que les hommes. Donc on a vu chez Sarah qu'elle a vu que Ishmaël ça allait pas, et elle l'a dit à son mari il l'a pas cru, il a attendu qu'Hachem lui dise écoute la voix de ta femme, la voix de Sarah. Et on voit dans la paracha de Toldot que Rivka, elle voit quelque chose que Yitzhak ne voit pas. Ou en tout cas qu'il ne veut pas voir. Disons, donner du kavzer à Yitzhak, peut-être qu'il l'a vu, mais il veut trouver quelque chose de mieux. Alors on comprend quoi? On comprend que Béhémet, il y a chez eux une capacité, un sixième sens qui est très prononcé, qui est capable de voir ça. Ça c'est une première chose. Maintenant, pourquoi Sarah, elle est partie voir directement Abraham et Rivka, elle n'est pas partie voir directement Yitzhak? Alors regardez, c'est très très beau. Il faut comprendre premièrement, ça en vérité c'est une première partie de la question. La deuxième partie de la question que je n'avais pas posée mais que je vais te donner, c'est comment on peut croire que Yaakov qui est Ish Emet, on dit Titen Emet le Yaakov, il a reçu la vérité, il est capable de prendre les brachot de cette façon-là. Va dire à ton père, il m'a vendu ses brachot, c'est pas parce que je les veux, il veut pas ce rôle-là, il n'en veut pas. Il est bisbèze, comment on dit, il dénigre la Bechora. Donc il me les a vendus, c'est à moi. Voilà. Maintenant, la preuve, c'est que quand Yitzhak il a su qu'il les avait vendus, il a dit j'ai bien fait de le bénir. Donc il n'y aurait pas de problème. Alors écoutez bien. Zohar HaKadosh, il explique. Beshem Rabbi Shimon, il explique le Zohar HaKadosh que lorsque on sait que Yaakov, c'est l'homme idéal. En vérité, c'est plus que l'homme idéal. C'est le quatrième pilier du char céleste, de la Merkava. C'est quand vous montez en haut, Bezrat Hashem, vous allez voir le pilier de la Merkava, vous allez voir qu'il y a 4 têtes, il y a là-bas un taureau, un aigle, etc., etc. Et il y a un homme. Et cet homme-là, le visage que vous allez voir, c'est ce qu'on a dit dans l'échelle qui montait, qui descendait, il ne comprenait pas comment il voyait le visage de Yaakov en bas, et il voyait le visage de Yaakov en haut. Donc Yaakov, il a tellement perfectionné qu'il est devenu l'image, son visage est devenu l'image de Adam Rishon avant la faute. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov c'était l'image de Adam Rishon avant la faute? C'est que Béhémet, Yaakov Avinu, il est venu dans ce monde pour une seule chose, pour réparer la taout de Adam Rishon. Il est venu pour réparer Adam Rishon. Et Adam Arishon, à cause de la faute, il a reçu sur la tête 10 klalotes. Ouais, tout le monde a reçu 10 klalotes sur la tête. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Zohar HaKadosh.
maintenant qu'il devait réparer, comment est-ce que c'est arrivé cette punition? Elle est arrivée par le serpent. Le serpent, comment il a agi? D'abord avec Chava, et ensuite Chava avec Adam, il a agi par ruse. Donc nous dit le Zohar Kadosh, de la même façon que la première malédiction, elle est arrivée par ruse, alors les bénédictions aussi, elles devaient arriver par ruse. Et comment elles vont arriver par ruse? De la même façon. Rivka va réparer Chava. Rivka, alors que Chava, elle a dit à son mari, maintenant faute, elle va dire maintenant à son fils, maintenant vas-y, va chercher les brachot. Et maintenant, Yaakov va réparer Adam. Et Yaakov va récupérer 10 brachot. Si vous remarquez bien, vous verrez dans les commentateurs qui séparent la bracha en 10. Il y a 10, dans la bracha de Yitzhak qui est contenu 10 brachot, qui négate les 10 malédictions de Adam Arishon. Donc en vérité, tout c'est un tikkun. Et même plus que ça, les commentateurs nous disent que, et Rabbi Nathan il le rapporte, que tout ce qu'a fait Yaakov Avinu, ne croyez pas que c'est des histoires. Tout est calculé pour faire le tikkun Adam Arishon et dans un but clair et précis. Plus que ça, on va voir qu'il va se marier dans la paracha de la semaine de l'Haïtien. Il se marie avec 2 femmes, ouais. Écoutez bien, ça c'est un chidouche, ça. Par rapport à l'enseignant, il y a aussi, on a vu ça il y a 15 jours avec Rav Gobert qui disait que pourquoi elle lui dirait pas directement, dans le sens que quand un tzaddik de cet ordre fait une bracha, elle est longuement réfléchie, et quand il la donne, elle le vide. Il est vidé de la bracha. C'est pas, sinon on pourrait dire, tu as raison. Alors, il dit parce que en vérité, il sait très bien qui c'est son fils. Et que sa bracha, elle est pour qu'il fasse teshuva. Mais comme Rivka, elle sait très bien qu'il ne fera pas teshuva, elle veut garder cette bracha dans son intégralité. Pour le Ham Israël, dans le Dor Haron, qui aura besoin de mamash, qui aura besoin de mamash. Ce que tu dis, Asher, c'est que Béhémet, non seulement ça, mais elle voulait la bracha de Esav pour Yaakov. Elle voulait que ce soit que dans la tête de Yitzhak, il pense que c'est Esav parce que c'est la bracha de Esav qui devait devenir Yaakov. Tu as raison, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire dans le principe qu'on a dit au début, c'est-à-dire que maintenant Yaakov, à partir du moment où Esav ne joue pas son rôle, Yaakov doit jouer les 2 rôles. Il doit jouer les rôles et de Yaakov et de Esav. Il doit être Ishtam Yoshevo Alim, et il doit être celui qui sort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, il y a les 2. Il y a ceux qui étudient la Torah, et Baruch Hashem, ils sont là, et c'est des Chayalim qui protègent Am Israël, comme c'est rapporté dans la Gemara, que quand il y a une ville, elle veut construire une protection, un mur, on ne demande pas aux Talmidei Chachamim de participer à la donation, à donner de l'argent pour ce mur-là. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit que leur Torah elle les protège. En vérité, ils n'ont pas besoin de ce mur. C'est ceux qui n'étudient pas qui ont besoin. Mais ceux qui ont étudié, ils n'ont pas besoin de ce mur. Ils sont protégés par la Torah qu'ils étudient. Mais d'un autre côté, dans le peuple d'Israël, maintenant il y a besoin d'avoir, pas Esav, mais le rôle de Esav, qui est celui qui va et qui travaille pour subvenir aux besoins de celui qui étudie. Donc les 2, ils sont nécessaires maintenant à partir du moment où il a pris la bracha. Maintenant, ce que je voulais vous dire, et qu'est-ce que je voulais dire, c'est le chidouche que je voulais vous donner, c'est que maintenant qu'on a dit que Yaakov il a récupéré les brachot, et que Béhémet il se retrouve maintenant à devoir assumer ces 2 rôles-là. On va voir que maintenant il doit passer par des étapes pour pouvoir être capable d'assumer ces 2 rôles-là. Et il va sortir, on a dit dans le parachat de la semaine, il va sortir de Beersheva, donc de la maison de son père. Alors là, évidemment, l'explication Pachout, c'est qu'il devait se marier, c'est que sa mère elle lui a demandé de partir de Beersheva. Donc Béhémet, il y avait ce Inyan là qu'il fallait qu'il parte. Mais la réalité, c'est que les actions physiques, celles qu'on voit dans le monde, elles ne sont que le reflet d'une volonté spirituelle, d'une atteinte spirituelle que Yaakov devait atteindre. On a dit, Baruch Hashem, que en vérité, ce qu'il fallait faire, c'est que Yaakov devait quitter Beersheva pour monter de niveau, pour grandir encore plus. Et pour ça, il fallait qu'il passe par Haran. Avant de passer par Haran, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête 14 ans à étudier la Torah chez Shem et Ever. Pourquoi Dafka? Alors que maintenant, il venait d'étudier toute sa vie. On a dit c'est Ishtam Yoshevo Alim, c'est un homme intègre qui étudie dans les temps. Dafka, qu'est-ce qu'il disent les commentateurs? Qu'est-ce qu'il était en train d'étudier? Qu'est-ce qu'il était en train d'étudier pendant tout ce temps chez son père? Alors, Chazal, ils nous disent que la réponse, elle est dans le verset. Ishtav Yoshevo Alim, un homme simple, pas simple, intègre, droit, qui restait dans les tentes, qu'est-ce qu'il étudiait toute sa vie? Il étudiait comment Ishtam, être un Ishtam.
Chez son père, il a étudié toute sa vie à comment être un Ishtam. Maintenant qu'il a atteint cette madriga de Ishtam, d'être un homme droit, alors maintenant, il devait atteindre un autre niveau. Il devait passer par quoi? Par la vanne. Mais pour passer par la vanne, il devait avoir les kélim et les forces et les outils pour passer par la vanne. Et la Torah de son père n'était pas suffisante pour combattre la vanne. La vanne qui est une des plus grosses clipas, qui existent. Regardez exact. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le je me reviens. Regardez que c'est écrit dans la Gala de Pessar que la vanne, il voulait tout déraciner. Ouais, Yaakov et Takol, il voulait tout déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut tout déraciner? Regardez Rabbeinu ce qu'il dit. Et c'est rapporté, il me semble, dans le Zohar aussi. Que, en vérité, pourquoi Yaakov, il voulait marier Rachel? Je vous ai dit que tout ce que faisait Yaakov, c'était dans une mala, c'était dans une idée spirituelle, c'était dans un accomplissement du Tikkun Adam Arishon, c'était pour un but spécial. Pourquoi? Et d'ailleurs, tout ce qu'il faisait, pourquoi il a pleuré par exemple quand il a vu Rachel? Alors il y en a qui disent qu'il est tombé amoureux, alors il a pleuré, ça c'est le pshat Pashut, mais les commentateurs et le Zohar ils rapportent que parce qu'il a vu chez Rachel qu'elle allait mourir jeune, et que les 2 temples de Yerushalayim ils allaient être détruits, et il a pleuré à cause de ça. Il a pleuré qu'il a vu que Rachel allait mourir jeune et qu'elle n'allait pas être enterrée avec lui. Il a vu par Ruach HaKodesh, tout ça, il a pleuré. Donc regardez une explication que j'ai trouvée extraordinaire. Pourquoi Yaakov il voulait marier d'abord Rachel? Pourquoi? Et pourquoi Lavan Dafka il lui a fait tout ça? Alors Yudke Vavke, tu as raison, mais ça c'est encore de la Kabbalah, je ne veux même pas rentrer dans ça, écoute bien. Il dit, regardez ce qu'ils disent. C'est écrit. Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Parce que Rachel, le Zohar il dit, Rachel, elle est Bechinat Yerushalayim. Rachel, c'est l'aspect de Yerushalayim. Et Léa, c'est Bechinat Chevron. Et Léa, c'est l'aspect de Chevron. Ok? Chevron où ils sont enterrés. C'est pour ça que Léa, elle est enterrée à Chevron aujourd'hui. Ok? Et d'ailleurs, tous les patriarches sont enterrés à Chevron. Juste Rachel, elle a été, quand elle a accouché de Binyamin, sur le chemin, Hachem il a dit, tu dois l'enterrer là. Parce que Hachem il savait qu'on aurait besoin d'elle quand on sortirait après la destruction du premier temps. Écoutez bien, le Zohar il dit que si Yaakov il avait marié Rachel en premier, il avait marié Bechinat Yerushalayim, jamais Yerushalayim n'aurait pu être détruit. Jamais Yerushalayim n'aurait pu être détruit. Et Rachel, elle aurait été enterrée avec lui à Hebron, parce que ça aurait été la première femme. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Lavan? C'est pas seulement qu'il voulait donner la première, la deuxième. Tout c'est amok, c'est plein de secrets. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a dit maintenant je vais te donner Hebron, je vais te donner Léa. Léa c'est la deuxième. Maintenant tu es obligé de marier Rachel. Mais Rachel elle va être seulement deuxième femme. Si elle est deuxième femme, elle va être chasser, elle va pas être shalem, elle va pas être parfaite. Si elle n'est pas parfaite, elle est attaquable. Si elle est attaquable, Yerushalayim est attaquable. Et mes descendants, ils vont attaquer Yerushalayim. Pour vous dire que ce qu'on lit, c'est pas juste des histoires, c'est le plan du monde, tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, c'est inscrit dans comment nos ancêtres, ils se sont battus à chaque seconde contre les Yetzirah et contre les gens autour d'eux. Et donc, quand Yaakov il devait venir et sortir et aller combattre la vanne, qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de la Torah de Shem et Ever. Pourquoi il avait besoin de la Torah de Shem et Ever? Parce que Shem et Ever, ça fait des années qu'ils sont dans le monde. Ils ont traversé quoi? Shem il a traversé le dor du Maboul. Ever il a traversé le dor de la Rapalaga. Et le dor de la, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la tour de Babel. La tour de Babel. Ils ont connu c'est quoi des gens comme Lavan. Ils ont connu, vous comprenez, c'est qui Lavan, si vous imaginez aujourd'hui, c'est un gars sans scrupules, le chef de la mafia du monde entier, qui n'a aucun scrupule de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Il n'a pas de cœur, le gars. C'est un cœur de pierre, comme on dit. D'ailleurs, Dafka, hein, on voit que Yaakov, quand il arrive au puits pour rencontrer sa femme, il doit pousser une pierre. C'est quoi ce Régnan-là? Nous dit encore une fois les Chazal, regardez comment c'est beau. Ils disent Chazal, c'est quoi ça? Vous voyez, il y a trois, comme on a dit hier, il y a trois chefs de troupeaux. Et ils sont devant, ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils disent à Yaakov, ils attendent que tous les troupeaux soient réunis. Pourquoi? Comme ça, ensemble, ils vont pousser la pierre et récupérer l'eau.
Et qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il voit ça, il voit Rachel. Quand il voit Rachel, ça lui donne la force comme ça. Ça, c'est le pshat pachout. Genre, il est tombé amoureux, il y a les oiseaux qui chantent, et là, il pousse la pierre. Ça, c'est quand vous voyez ça dans le film. Mais on va voir comment c'est beau dans le Zohar. Alors, il pousse la pierre d'un seul doigt, comme ça, pour nous dire que c'était extrêmement facile pour lui de pousser la pierre. Et comme ça, les brebis, ils ont accès directement. Regardez, je pense que le Ramban y rapporte que c'est quoi le Haïnian d'attendre que tous les troupeaux y soient réunis. Il dit que les troupeaux, c'est Keneged Am Israël. Vous savez qu'on est comparé à des troupeaux, par exemple, quand on passe à Rosh Hashanah devant Hachem, on est comme des moutons l'un après l'autre. Les troupeaux, c'est Keneged Am Israël, c'est pour comparer à Am Israël. Pour pouvoir pousser la clipa de Lavan, qui est la pierre, qui est la clipa de Lavan qui nous obstrue l'accès à l'eau qui est la Torah, pour pouvoir faire ça, on a besoin d'être tous réunis. Ça, c'est la première condition. Et ça, c'est si on veut le faire tout seul. On a besoin d'être tous réunis et d'être tous présents et d'être tous ensemble. Et si on n'est pas tous ensemble, on ne peut pas pousser ensemble pour casser la pierre. Mais il y a un bypass. J'adore moi ce genre de bypass là. Il y a un bypass. C'est quand le tzaddik, il vient. Et maintenant, il rencontre Rachel, donc il rencontre son zivouk, donc il est chalem lui aussi. Maintenant, il a compris que ça y est, c'est le moment d'être parfait, de se marier, de devenir une entité. Alors le tzaddik, lui, pour lui, c'est pas difficile d'enlever la pierre. Pour Yaakov, c'est pas difficile de combattre. Par rapport à nous, c'est pas difficile de combattre ça. Et quand le tzaddik, il vient, lui, il pousse la pierre et ça donne accès au Am Israël d'avoir accès à la Torah. Et donc, on voit encore dans chaque Aïnanim, et pas seulement que ça pousse la pierre, c'est que l'eau, elle remonte, elle est attirée par le tzaddik. Elle est attirée par la tzaddik, elle remonte vers le haut. Et donc, même pour les brebis maintenant, qui sommes nous, on a accès beaucoup plus facilement à la Torah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération. Que les tzaddikim, ils ont rendu tellement accessible tous les sodotes et toute la Torah. Là, on n'a même pas besoin de se pencher. C'est comme les robinets aujourd'hui. On ouvre et ça sort directement. Et bien, c'est comme ça qu'on voit la Torah aujourd'hui. Et qu'on voit que Yaakov, il devait avoir accès à ça, avoir accès à cette Torah. Maintenant, une fois qu'il a fait ça, il arrive à Haran et il prend conscience de quelque chose. Il prend conscience à ce moment-là que sur le chemin, il a dû rater une étape. Pourquoi? Parce qu'il se dit, écoute, je comprends pas. Mon père et mon grand-père en Israël, ouais, la malade d'Eretz Israël, on va voir comment c'est grand d'être en Eretz Israël. Mon père et mon grand-père, ils ont prié en Eretz Israël, au même endroit. Ça s'appelle Aramoria, en tout cas l'endroit à la porte du Shamaïm. Il a dit, moi j'ai traversé, j'ai pas vu cet endroit-là, j'ai pas fait attention à cet endroit-là, c'est probablement que je l'ai raté. Donc il dit, je peux pas, j'ai quelque chose qui me manque. Il me manque quoi? Il me manque le corps de la tfila. Il me manque la force de la prière. Je me suis préparé avec la Torah chez Shem Ever pendant 14 ans. Mais il me manque le corps de la tfila. Parce que sans tfila, ma Torah, elle vaut pas grand-chose, mais elle n'a pas toute sa force. La tfila, elle vient donner... C'est un chibour avec la Torah. Si tu n'as pas de tfila, la Torah, c'est un jeu intellectuel. Ça ne rentre pas à l'intérieur de toi, ça ne rentre pas à l'intérieur de ton cœur, et tu ne deviens pas Torah. Si tu veux devenir Torah, il te faut de la tfila. Si tu veux devenir Torah, il faut pleurer les larmes de ton corps pour recevoir la Torah, pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir la comprendre véritablement, pour pouvoir la communiquer aux autres. Il faut pleurer les larmes de ton corps, sinon tu n'as pas atteint le niveau de Torah que tu es capable d'avoir. Même si intellectuellement tu es très fort. Ça, on l'a dit très souvent. Et donc, qu'est-ce qu'il comprend Yaakov? Il comprend qu'il lui manque quelque chose, il lui manque une clé pour combattre Lavan. Donc, il arrive déjà à Haran, comme on a dit hier. Il arrive déjà à Haran. Il se dit, attends, il me manque quelque chose, j'ai raté quelque chose dans l'histoire. Hachem, puisque maintenant il prend conscience qu'il a raté quelque chose, puisque c'est un tzaddik, alors à ce moment-là, Hachem, il lui fait Tfisat derrière, il lui fait un miracle. Et il y en a qui disent qu'il a amené Yerushalayim chez lui, là où il était. Il y en a qui disent qu'il a fait juste que Yaakov, en une seconde, il est arrivé directement à l'endroit où il fallait, qui était à Ramoria et Yerushalayim. Il arrive à ce moment-là là-bas, et Hachem fait en sorte que quoi? Que la nuit tombe. C'est quoi ce haïnian que la nuit elle tombe? Rabbi Nathan, il explique que le haïnian que la nuit elle tombe, c'est que dans la vie d'un homme, il y a toujours des moments où c'est obscur, où c'est difficile, où Hachem il fait exprès. C'est Hachem qui fait tomber la nuit. Où Hachem il fait exprès que son da'at il est plus clair. Qu'il a plus la compréhension claire des choses. Il fait exprès parce qu'il veut le faire rentrer dans une épreuve. Quand un homme il rentre, c'est quoi l'épreuve? L'épreuve, si tu es clair et tu sais qu'est-ce qui va arriver à la fin, et que tu sais que Bezrat Hachem, l'enfant il va sortir chalé,
Paris et Chalem. Alors il n'y a pas d'épreuve vraiment, c'est-à-dire tu passes les mains à l'autre comme ça, tu attends que ça arrive. Mais si tu sais pas, et tu vois les médecins qui te disent ça, et l'autre qui te dit ça, et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, et tu commences à stresser, et tu vois le cœur qui bat un peu plus, et un peu moins, et là tu es dans un stress. Et ça c'est pas parce que tu veux pas avoir confiance, c'est que Hachem il t'enlève ça, il te rentre dans la nuit. Pourquoi il te rentre dans la nuit? Parce que c'est ça l'épreuve. Et maintenant à partir de l'épreuve tu vas grandir. Si tu n'es pas passé par cette épreuve là, tu grandiras pas. Et donc quoi? Et ça on va le voir même dans les mots. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Yaakov il arrive à Aramoria et Hachem il fait que c'est la nuit, donc Yaakov il comprend qu'il doit dormir et il s'endort. Il s'endort. Et d'ailleurs, pourquoi c'est la nuit aussi? Parce qu'il va instaurer la tefila de Harvit. C'est lui qui va instaurer la tefila de Harvit. On a dit qu'Abraham Avinu c'est celui qui a instauré la tefila de Shachrit, il sera avec la tefila de Mincha, et Yaakov va instaurer la tefila de Harvit. Et il arrive à Aramoria. Et lorsqu'il arrive à Aramoria, il fait ce rêve-là du Soulam, de cette échelle-là. Et encore une fois, on peut donner beaucoup d'explications sur cette échelle. J'en ai parlé un petit peu hier, mais à Shabbat. Mais le principe de l'échelle, une des explications qui est très très belle, c'est que l'échelle, elle représente la Torah. En vérité, à Har Sinaï, d'ailleurs, Soulam, c'est vous qui m'avez dit ça, que Soulam c'était Gematria échelle, que Soulam c'était Gematria Sinaï. Je sais pas, quelqu'un m'a dit hier que Soulam c'était Gematria Sinaï. Nissim m'a dit ça. Soulam c'est Gematria Sinaï. Et donc c'est le Enyan que l'échelle elle correspond au Har Sinaï, qu'en haut du Har Sinaï il y avait Akadosh Baruch Hu, et qu'en bas nous on était là, que l'échelle c'est la Torah qu'on a reçue, et qui montait et descendait sur l'échelle c'était les anges, nos anges à nous c'était Moshe et Aaron. Et ce Enyan là de recevoir la Torah, c'est aussi un Enyan de sortir de l'obscurité de la nuit. C'est ce qui va te faire sortir de l'obscurité de la nuit. Et encore une fois, on voit que Yaakov, il a cette madriga-là, de recevoir avec pshitut, avec timimut, c'est un ishtam. C'est quoi cette grandeur de Yaakov? Cette grandeur de Yaakov, c'est d'être toujours connecté à la divinité, c'est toujours connecté à Hachem. C'est quoi être un ishtam? C'est d'avoir une connexion tout le temps. Maintenant, regardez, il est passé à travers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, il me manque quelque chose. Il s'est remis en question tout de suite. Il a dit, je me suis préparé correctement, mais il me manque la tefila. Il prend conscience, et à ce moment-là, puisque tu as pris conscience, Hachem, il lui fait un miracle. Et ça, c'est une leçon pour nous, comme il dit Rabbeinu Akadosh dans l'écouter à Moran. Il dit qu'un homme, il dit, Israéli. Premier écouter Moran, ça commence comme ça, c'est une des premières phrases. Il dit, un Ish Israéli, je pense qu'on l'avait fait chez le Baal Shem Tov, on avait fait cette écouter Moran. Il dit, un Ish Israéli, sa vie, ça doit être d'être conscient de ce qui lui arrive. Ça doit être de prendre conscience qu'il y a Hachem dans chaque seconde, et qu'Hachem, à chaque seconde, il est en train de lui parler. Et Yaakov, s'il n'avait pas cette madriga-là, il n'aurait pas réalisé qu'il est passé à travers Yerushalayim, qu'il est passé à travers Amoria, et qu'il est arrivé à Haran, et qu'il lui est rien il n'a pas prié. Il n'aurait même pas réalisé ça. Mais puisqu'il avait ce Hénial-là, il avait cette Torah-là en lui, il avait compris que Hachem est tout le temps avec lui, et qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'a pas prié comme il faut, alors Hachem il a fait un miracle. Il l'a ramené directement à l'endroit où il faut. Malgré que ça prenait encore des jours pour arriver. Mais il a fait tomber la nuit. Cette nuit-là, cette obscurité-là sur lui, pour que justement il comprenne que maintenant, l'obscurité aussi, c'est pourquoi il faisait la nuit, parce que l'échelle aussi, c'est correspondant à quoi? C'est correspondant aux 4 exils. Le Midrash, il dit que Yaakov, il a vu l'ange de Bavel monter 70 ans et redescendre. Il a vu l'ange de Paras, de la Perse, il est monté, le nombre d'années que ça a duré, et il est redescendu, etc. Jusqu'à qu'il a vu Edom monter complètement, il le voyait monter, il ne le voyait pas redescendre, il a commencé à prendre peur, et Hachem lui dit, t'inquiète pas, c'est moi qui vais le refaire descendre. Et là, en vérité, le quête de Edom, la fin de Edom, c'est Ishmaël. La galoute d'Ishmaël, elle est contenue dans Edom. C'est une seule et même chose, comme on a vu que lorsque Esav, dans le parashat Toldot, quand Esav, soi-disant, il a voulu faire tchouva, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais prendre une femme, parce qu'il a dit, soi-disant, je comprends que mes femmes, elles n'étaient pas bien, et que mon père, il n'aime pas mes femmes, donc ce que je vais faire, je vais aller chez Ishmaël, puisque lui, c'est un descendant d'Abraham, et je vais prendre une femme. Et là-bas, les commentateurs disent quelque chose très si vraiment tu veux faire tchouva, tu ajoutes pas une femme, tu divorces d'abord avec ce que ton père il n'aime pas, et après ça tu vas t'apprendre une femme. Lui non, il a fait juste ajouter une femme, en disant je fais semblant que bon ça va, j'ai compris. Mais il a rien compris du tout. Et donc là quoi, il ajoute une femme de chez Ishmaël.
Mais tout ça pour vous dire quoi? Que la fin, hein, on est dans la fin d'ailleurs, vous savez, et cette fin-là, on la voit pas terminer. Et Yaakov lui-même, dans le rêve, il n'a pas vu terminer. Mais Hachem, il a dit, tu vas pas l'avoir terminé parce que c'est pas à toi de l'avoir terminé, c'est moi qui vais m'en occuper directement. C'est moi qui vais le faire descendre, l'ange de Essa. Cet ange-là qui monte, l'ange de Edom qui monte et il monte, c'est moi qui m'en occupe. Alors c'est ça, nous, ce qu'on doit faire, c'est avoir confiance, comme il dit le Rambam. Comme il dit le Rambam dans l'un de ses séphers, il dit, vous savez que le Rambam, il a écrit les 13 principes de foi. Ouais, qu'on lit tout le temps à la fin de la tefila. Quelqu'un peut me donner un sidour? Les 13 principes de foi, c'est très important de comprendre ça, hein. Même si on va faire une petite interruption dans le shiur lui-même, mais c'est très très important de comprendre ça. Que le Rambam, il dit qu'il a fait ces 13 articles de foi là. Et le Rambam, il dit à tel point ils sont importants ces 13 articles de foi là, que quelqu'un qui fait toute la Torah Kula, le Rambam il a ces mots là très très durs, et qui fait toute la Torah Kula, mais il a un doute sur un de ces 13 articles de foi là, sa Torah peut aller à la poubelle, il n'a même pas accès au Olam Haba, il dit le Rambam. Mais Hachem, il y a toujours au moment ces équipes intimes qui changent tout ça. Mais le Rambam, il est très clair dans ses mots. Il dit celui qui a un doute sur un de ces articles de foi là, on va les lire ensemble parce que c'est important. Ces articles de foi là, alors il a pas par Olam Haba. Et vous allez voir que c'est important. Je parlais de ça à un ami la semaine dernière. Et il m'a dit attends, moi je les ai jamais lus. Alors je lui ai dit bon, on va les lire ensemble, on les a lus ensemble. Il m'a dit tu sais quoi, tu devrais dire. Il a raison. À la fin de Shachrit, ouais, je cherche juste parce que ça finit. J'ai un peu de voilà ici. Alors, on dit à la fin de Shachrit, Areni Ma'amin Bemuna Shelema. C'est le Rambam qui a écrit ça. Areni Ma'amin Bemuna Shelema. Je suis Ma'amin, j'ai foi, d'une foi parfaite. Bishlosha Asar Karim. Ouais, ben, il faut y croire. Maintenant, si tu les lis, c'est la preuve que tu veux y croire. Tu te rappelles tous les jours. Vous savez que chaque jour, il y a un Yetzirah qui monte contre nous. Et il faut se renforcer contre ça. Alors, en tout cas, dans la Tfila et dans la plupart des Sidurim, c'est instauré à la fin de la Tfila. Les 13 principes chez la Torah Kdosha, le principe de la Torah Kdosha. Et voici les 13 principes. Chez Akadosh Baruch Hu, Nimtsa ou Mashgiah. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Et il supervise, il dirige, il est là tout le temps. C'est pas comme les Goïm, ils croient, il a créé le monde et ça y est, il gère. Il est à chaque instant, il est là. Comme Yaakov, il a compris, Hachem, il est avec moi. D'ailleurs, il a dit, on a dit hier, dans la paracha, c'est écrit, juste, il a fait un vœu, ouais, Yaakov, il a fait un vœu, verset Chaf. Vaïdar Yaakov Neder les morts, il a fait un vœu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Elokim, il m'a dit, si Hachem il est avec moi, si Elokim il est avec moi, ou Shmarani, et il me protège, Bederechazé, sur ce chemin, Asher Anoché Oler, que moi je vais, Venatani Lechem, il me donne à manger, Leechol, pour manger, ou Beged, et un habit, l'île Bosch, pour m'habiller, Vishafti Beshalom, et je reviens Beshalom à la bête à vie, dans la maison de mon père, Vaïra Hachem, alors Hachem, Yudke Vavke, Li, il sera pour moi Elokim. Un Elokim. Alors, il y a plein de questions, on va poser quelques-unes, on va y répondre rapidement, qui se posent sur ce passage-là. Premièrement, pourquoi il dit Venatani lechem, il me donne de la nourriture, les rôles pour manger. Ou veged l'ilbosh, et des habits pour m'habiller. Si c'est du lechem, c'est sûr que c'est pour manger. Et si c'est du beged, c'est sûr que c'est pour m'habiller. C'est pourquoi tu vas me donner du lechem, et c'est pourquoi tu vas me donner du lilbosh. Alors, le principe, il est que malgré que Hachem des fois il te donne, malheureusement on ne peut pas profiter de ce qu'il te donne. Un exemple très simple, quelqu'un qui a du diabète, il peut avoir accès à tous les mets du monde, et toutes les bonnes choses du monde, et il a de la nourriture, mais il ne peut pas manger. Et c'est Mesoukan pour lui, il n'a pas le droit de manger. Alors il peut avoir tout ça, mais il ne peut pas manger, il ne peut pas profiter. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te demande pas beaucoup, mais ce que tu me donnes, que je puisse en profiter. Que ça veut dire que je puisse en profiter, je puisse le métaken. Encore une fois, c'est pas une question de profit à nos yeux, comme nous on le comprend comme profit. Quand Yaakov il parle de profit, il parle d'être métaken, de réparer les choses. Quand il mange, il répare la nourriture. Quand il s'habille, il répare le beged. Tout ce qu'il fait, c'est une réparation. Donc en vérité, il demande à Hachem, si tu me donnes du pain, donne-moi du pain, mais si tu me donnes, que ce soit celui que je mange. Pas que quelqu'un vienne me le voler, pas qu'on me le prenne, pas que je ne peux pas le manger parce que j'ai une maladie, que je puisse le manger. Et le beged, même si tu me donnes pas beaucoup, mais le beged que tu me donnes, que je puisse m'habiller avec. Ça c'est la première chose.
Et il dit ici, Veshavti Beshalom El Bet Avi, et je suis rentré Beshalom, et si je rentre Beshalom chez la maison de mon père, alors Hachem il sera pour moi Elohim. Alors premièrement, on ne comprend pas, et tous les Mefarshim se posent la question, comment Yaakov, il dit quelque chose comme ça. Si vous comprenez sur Rat Pipchat, il est en train de dire, si tu me fais du bien, et si tu t'occupes de moi, alors tu seras un Dieu pour moi. C'est-à-dire quoi? Si tu fais pas ça, tu seras pas un Dieu pour moi. Yaakov, il peut dire une chose pareille. Mais est-ce que Yaakov, il est capable de dire une chose pareille? Alors, le Ramban, il répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en vérité, et le Sfatemet aussi, je pense qu'il le rapporte, il dit qu'en vérité, c'est un secret extraordinaire qu'il est en train de dire ici. Yaakov, quand est-ce qu'il dit ça? Il dit ça à la frontière entre Israël et Chutz Laaretz. Et on a expliqué hier, après une question de quelqu'un, qui était très à propos d'ailleurs, on a expliqué c'est quoi la différence fondamentale entre Israël et Chutz Laaretz, à part le fait que un homme qui vient en Israël, son niveau de Merolam Haba et son niveau de Madrega et tout monte avec lui. Tout monte. C'est plus difficile dans ce qu'il voit tous les jours, mais c'est sûr que son niveau intérieur spirituel, il explose par rapport à quand il est à Chutz Laaretz. C'est évident. Sa Neshama elle-même, elle change, dit le Zohar HaKadosh. Il y a une Neshama d'Eretz Israël qui t'attend en Eretz Israël quand tu viens vivre en Eretz Israël. Alors ici, il sort d'Eretz Israël. Le principe d'Eretz Israël, quelqu'un a dit, mais en Israël, c'est plus dur. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai, mais pourquoi c'est plus dur? Bon, c'est vrai. La vérité, c'est que c'est même pas vrai. Il faut juste les bons yeux. Il faut aller chez l'optométriste en Israël pour qu'il change les lunettes. Mais il faut juste le bon yeux pour voir. Mais on va dire que la Alpiteva, si tu le vois avec les yeux de Chutz Laaretz, ça a l'air plus dur. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, Hachem il est présent. Même en Chutz Laaretz il est présent. Mais son comportement en Eretz Israël il est différent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est différent? En Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il te surveille à la loupe. Et chaque chose, bien ou pas bien, qui est fait par l'homme en Eretz Israël, elle est scrutée, elle est identifiée, elle est analysée et elle est répondue tout de suite. Ça veut dire quelqu'un qui fait du bien en Eretz Israël, il reçoit tout de suite la bracha. Quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas dans le derrière que Hachem il veut qu'il fasse, tout de suite il reçoit les conséquences. Et ça, c'est une bechina de Elohim. Ça, c'est une bechina en vérité de din. On a l'impression que Hachem il est din avec nous quand ça va pas très bien. Mais c'est parce que Hachem, il veut tout de suite te remettre sur le droit chemin. Il veut pas que tu dérives. En Eretz Israël, le Chazal nous compare ça à une roue, à un cercle. Rabbeinu, il rapporte ça dans les Écoutes Moran. Il dit c'est le bechinat Chutz Laaretz, c'est bechinat du cercle. C'est quoi la bechinat du cercle? C'est toi, tu fais une faute ici. Et le temps il passe. Peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans. Et à un moment, paf. Entre temps, tu as fait des fautes. À un moment, tu reviens au point où ça y est, la gourde elle est pleine, le vase il est plein. Et là, tu reçois pour tout le reste. Mais le problème, Rabbeinu il dit que Eretz Israël c'est la bechina de la Emouna. Pourquoi c'est la bechina d'Emouna? Parce que quand tu fais quelque chose et tout de suite tu reçois, tout de suite tu es capable de dire ok, alors c'est parce que j'ai fait ça. Donc maintenant en vérité ton lien avec Hachem il se renforce parce que tu comprends que Hachem il te regarde à chaque seconde. C'est comme un dialogue en live, c'est que tu es vraiment en live avec Hachem. Mais quand tu es en différé, tu vois le match 3 jours plus tard, et toi tu es là et tu fais comme ça, et tu dis mais attends je comprends pas, moi ça fait 5 ans que j'ai fait, tu vois, tout va bien, je suis encore mieux qu'avant, et là je reçois des coups que j'ai pas compris, ça fait 10 ans que tu fais même pas le lien dans ta tête. Et donc quoi? Donc au contraire, parce que l'épreuve au lieu de te renforcer en Mouna, elle te dit attends mais elle t'éloigne de la Mouna. Elle te dit il y a quelque chose qui va pas dans ce monde-ci, il gère pas correctement. Alors il dit la Chutz Laaretz c'est ça. Alors il dit Yaakov, il demande à Hachem, il dit sois avec moi. Alors si tu fais ça avec moi, même en Chutz Laaretz, alors tu seras Hachem Yod-Keh Vav-Keh, tu seras Elohim pour moi. C'est-à-dire même en Chutz Laaretz, je te demande d'être avec moi Elohim. Pourquoi? Parce que maintenant je vais chez Lavan. Et si tu n'es pas de la même bechina que tu es en Eretz Israël avec moi, avec Lavan, si tu ne fais pas la même chose que tu as fait avec moi jusqu'à maintenant chez Lavan, je risque de tomber. Et si je tombe et que personne me remet tout de suite sur le chemin, que je ne réalise pas quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, je peux accumuler les fautes. Et quand je vais revenir combattre mon frère, chez Bet Avi, je vais revenir combattre ça, je n'aurais pas fait Taryag Mitzvot, je ne pourrais pas me valoir d'avoir fait Taryag Mitzvot, d'avoir fait les 630 Mitzvot, d'avoir fait toute la Torah.
et d'avoir fait la tfila et d'être shalem. Et donc je vais tomber, je vais perdre. Donc j'ai besoin que tu sois Hachem lié Elohim. Tu dois être toi Hachem, Elohim avec moi, même chez Lavan, même en Chutz La'aretz, parce que c'est pas ta nature d'être comme ça en Chutz La'aretz, de suivre pas à pas. Tu es plus klali, mais même en Chutz La'aretz, tu dois comme ça avec moi, il lui demande. Et c'est une bechina très très élevée. C'est pas nous-mêmes en Israël, on veut pas qu'il soit comme ça avec nous. Mais c'est pour vous dire parce qu'on n'a pas les forces. Mais on comprend que Yaakov, lui, il avait les forces. Alors on va finir comme ça avec les principes de foi. Il dit. Un, Shakadosh Baruch Hu Nimtsa, il est présent, au Mashgia, il gère tout à chaque seconde. Vehu Echad, il est un. Ça veut dire quoi que Vehu Echad? Ça veut dire même quand tu vas à l'hôpital et tu vas visiter des gens et tu vois que ça va pas, c'est le même Hachem qui fait gagner des millions, c'est le même Hachem qui donne la bracha, c'est le même Hachem qui est avec toi Shabbat, c'est le même Hachem à l'hôpital, c'est le même Hachem là-bas, c'est le même Hachem là-bas. C'est le même bon Dieu qui est là, c'est le même omniprésent, c'est le même qui veut notre bien, c'est pas un tyran, il fait pas n'importe quoi, c'est le même. Et c'est juste qu'il s'habille, ça s'habille différemment en fonction de ce que l'homme il a besoin de recevoir. Pourquoi toujours? Pas parce que, pas avec nos yeux d'homme, parce que Hachem il a des yeux qui dépassent, qui transcendent cette réalité. Il comprend qu'on est au-dessus de cette réalité. Comme il a dit, on a dit l'échelle elle a la pied sur terre et le haut de l'échelle il est où? Il est dans le ciel. L'homme il doit avoir les pieds sur terre mais sa tête elle doit être dans le ciel. Il doit comprendre que malgré qu'il fait toutes les actions dans ce monde, toutes les actions n'ont de sens que si tu les inscris dans une réalité spirituelle qui est celle du ciel. Si tu ne les inscris pas dans une réalité spirituelle, elles n'ont aucun sens ce qu'on est en train de faire ici. Tu mets tes filines, tu te bats, tu viens en Eretz Israël, ça n'a aucun sens si tu ne veux pas comprendre qu'il y a ton échelle, elle est en haut, dans le ciel. C'est vrai que tu es sur terre, tu as les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut faire les actions. Parce que maintenant, on a la bracha de Esav, on est obligé de faire les actions dans ce monde-ci. Mais ta tête, elle doit être dans le ciel. Il dit ici, Ve'u Echad. Ensuite de ça, Ve'en lo gouf, ve'en lo demut hagouf. Hachem, il n'a pas de corps, il n'a pas même de forme corporelle. C'est-à-dire, même d'apparence corporelle, il n'a pas. C'est-à-dire, même quand la Torah, elle dit qu'il met les téphilines et il a la nuque, tout ça, c'est qu'une image pour te faire comprendre, Baba. C'est pas parce que Hachem, il a quoi que ce soit qui ressemble à ça. Et c'est lui il est avant tout. C'est-à-dire, il a créé le monde, il est avant tout ce qui a été créé. Il était avant tout. Il n'y a aucun. Et le 5, c'est qu'il n'y a aucun service à part le sien. Tout ce que tu fais dans ce monde, c'est qu'est-ce qu'il avait compris Yaakov? Tout ce que je fais, c'est pour unir la Shrina avec le Kadosh Baruch Hu, c'est pour réparer le monde, c'est pour faire le Tikkun Adam Arishon, c'est ça. Et même nous aujourd'hui, à chacun à son niveau, c'est ça notre rôle en tant que juif. C'est pour ça qu'on est des béné Israël. Veyodéa marchivot béné Adam. Et Hachem, il connaît chaque pensée. Sachez que quand chacun d'entre nous, il oublie que Hachem, il est là. Quand chacun d'entre nous, il est dans un business, il commence à penser à faire des mauvaises choses dans un business. Il croit à ce moment-là qu'il ne respecte pas ce principe-là. Viyodéa, Shea Marchavot, Bene Adam. Il connaît toutes les Marchavot à Kadosh Baruch Hu. Il connaît ta pensée, toutes les pensées. Pour Shea Nevoa Emet. Et la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est vraie. Et chez Moshe Rabbeinu, mais c'est lui le plus grand des navis. Mais chez la Torah, et la Torah, elle a tout été donnée du ciel. Quelqu'un il dirait non, mais tu comprends, toute la Torah elle a été donnée du ciel, mais tu sais, dans le paragraphe d'Evarim là-bas, dans le verset Chaf, à la deuxième ligne, il y a un et là-bas. C'est un Aleph Tat, c'est une préposition. Ça, franchement, toute la Torah je crois. Mais ça, je crois que c'est Moshe qui l'a ajouté. Le gars qui dit ça, il peut faire tefilin, des tzitzit, tefila 3 fois par jour, il peut faire Chalav Israël, tout ce que tu veux comme Khumrot. Il ne croit pas que ce être-là, il vient du Shamaïm, il a été donné par Hachem lui-même, et que c'est pas personne d'autre qui l'a ajouté. Il est kofer beko la Torah tout là. Il n'a pas la clé pour entrer dans son lamaba. Et que la Torah, elle ne changera jamais. Tout ce qu'on a comme soi-disant nouvelle explication, c'était déjà contenu dans les paroles de Moshe Rabbeinu. C'est seulement que les Chachamim, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous les Chachamim, ils sont venus dévoiler ce qui est déjà contenu dans la Torah. Ils n'ont rien ajouté, ils sont juste en train de dévoiler des choses qui étaient déjà contenues, même avant la création du monde, dans la Torah qui était avant la création du monde. Il faut croire, il dit le Ramban, que Hachem, il punit ceux qui sont méchants. Comme Lavan ou comme Esav, et il donnera une récompense à ceux qui feront sa volonté.
Ceux qui font pas sans volonté, ils seront punis. Et ceux qui font sans volonté, c'est un des 13 principes. Et chez Avo Melech HaMashiach, et que le roi Mashiach, il va venir. S'il n'y a aucun doute sur ça, dit le Rambam. C'est même pas une question. Et celui qui ne croit pas en ça, il est coffert sur toute la Torah Kola, il n'a pas parole à Maba. C'est évident et c'est sûr et certain. On ne sait pas quand, mais il va venir. Et le dernier, chez Ametim Atidit Lihyot, et qu'il y aura la résurrection des morts. Sachez qu'il y aura la résurrection des morts. On a dit que le louz, vous savez que le louz, c'est-à-dire, la Gemara, elle dit, elle a une marloquette, est-ce qu'il est vraiment en arrière du cou, mais c'est le los par lequel tout va refleurir. Ouais. Tout va refleurir. Comme vous plantez une sorte de plante, une graine, et qu'elle doit d'abord pourrir pour refleurir, on le voit chez la nature et ça nous éblouit pas, mais ça arrivera de la même façon chez l'homme. Et l'homme, non seulement il doit croire, mais il doit être convaincu de ça. Et d'ailleurs, je veux dire, on va finir sur ce chidouche extraordinaire du Zohar. Pourquoi Dafka le louz? Pourquoi le louz? Pourquoi pas un autre os? Pourquoi c'est celui-là qui est indestructible et que de lui va ressortir? Écoutez bien. Il nous dit la Gemara, le louz, le Zohar il dit que le louz c'est il appelle un ramaï. Ramaï ça veut dire il est trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire trompeur? Normalement ramaï c'est dans un mauvais sens, mais pour le louz c'est un bon sens. C'est quoi la tromperie du louz? C'est que le louz il fait partie du corps. Et toute la semaine, quand tu manges, il fait semblant de se nourrir de ta nourriture. Mais en vérité, le seul moment où il se nourrit de ta nourriture, c'est pour ça que s'il y a une halakha lema'aseh d'appliquer à partir de maintenant, si vous ne le faites pas encore, c'est de manger pat lechem, amelavé malka. Après Shabbat Kodesh. De s'asseoir et de faire une séouda, même un petit peu, mais au moins kazaïd de lechem, kazaïd de pain, de faire birkat Amazon. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment dans la semaine où ce loose-là, à partir duquel toute la vitalité de votre corps, elle va repartir, il se nourrit. À ce moment-là, c'est ça qui va faire en sorte que ce sera moins douloureux, moins difficile au moment de Triyat HaMetim. Parce que tu t'es accordé sur cette mitzvah-là, qui dit le Ben Ishraï que les gens, ils sont mes alzélim. Il donne un exemple, comment? Comme le Melavé Malka, il dit le Ben Ishraï. Les gens, ils sont mes alzélim sur cette mitzvah-là. Qu'ils disent, bon, et pourquoi? Parce que Dafka, c'est une mitzvah tellement, tu prouves, quand tu es plein de tout Shabbat, tu prouves que c'est les Shem Shamaïm. Tu manges pas parce que tu as faim, tu manges parce que Hachem t'a demandé de manger. C'est Dafka, l'une des plus grandes, selon le Zohar en tout cas, la plus grande Seouda qu'il faut faire. Et il dit, pourquoi? Alors regardez comment il est ramaï. Toute la semaine, on croit qu'il se nourrit, mais il se nourrit pas. Et le jour de Motsai Shabbat, de cette Seouda-là, il se nourrit. Quand est-ce qu'est arrivé la faute d'Adam Arishon? Erev Shabbat. Il a mangé Erev Shabbat. Et qu'est-ce que c'est la faute qui a fait que, quoi? Qu'il a porté la mort dans le monde. Mais le louz, il n'a pas mangé du fruit interdit. Parce que c'était Erev Shabbat et lui, il se nourrit seulement Motsai Shabbat. Donc lui, il n'est pas touché par la mort. Et s'il n'est pas touché par la mort, il est éternel. Et s'il est éternel de lui, on va revivre. Chazak ou Baro.